Mais Bilka, tu sais, je ne suis pas très spécialiste en la matière pour pouvoir bien expliquer c'est quoi, pourquoi les théâtres dans l'évangélisation, pourquoi on ne prend pas les Bibles et faire la démarche normale, pourquoi on évangélise par le théâtre. Alors, dans quelques poussières de minutes, nous convions un spécialiste. Ici, connaît en théâtre, en scénario, en court-métrage, c'est des surcroîts. Hein? Au-delà de cette spécialité, il est aussi pasteur et il œuvre au ministère Génération Joël. C'est le pasteur Ebondo, à qui nous convions de nous rejoindre sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous. Alors, bonjour bien-aimés. Bonjour. Je ne sais pas par où commencer. L'organisation m'a demandé de parler un peu de moi et un peu du cinéma pour un peu donner de la valeur à l'évangélisation à travers le cinéma, à travers le théâtre. Sauf si les MC ont des questions à me poser, là je vais essayer de parler. Tout d'abord, moi qui vous parle, je suis formateur, je suis licencié en réseau et télécommunications. Depuis 2007, je suis dans l'enseignement. J'ai béni le Seigneur pour beaucoup de mes élèves à qui j'ai donné cours sont dans cette église en train de servir le Seigneur. Au-delà de ça, je suis diplômé en leadership pastoral. Je suis pasteur, tel qu'on me l'a présenté. Et le Saint-Esprit m'a beaucoup inspiré dans les domaines de l'écriture, qui prétend imaginer que le cinéma et le théâtre appartiennent aux païens. Par contre, c'est nous les chrétiens qui laissons cette tâche aux païens. C'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de pression, beaucoup d'émotions, ils véhiculent même des stupidités que nous suivons, qui font perdre et dérouter même le peuple de Dieu dans la foi. C'est là que je voulais rappeler à tout chrétien qui est assis ici que c'est notre tâche, c'est notre responsabilité de rebondir dans le monde cinématographique et parler de Jésus-Christ à travers le cinéma et les théâtres. Je prends toujours deux modèles, deux personnes. Le pasteur T.D. Jakes, c'est un pasteur américain. Il est réalisateur, il est producteur, il est scénariste, il travaille dans le cinéma. Je prends une femme qui essaie un peu de bouleverser aussi le monde à travers le cinéma. La femme qui est l'actrice principale dans le film War Room, la guerre de la chambre ou de la maison. Cette femme-là a eu à participer dans plusieurs films. Plusieurs. J'ai aimé son film La Battante. J'ai aimé son film La Voix du Pardon. Regardez la manière dont on véhicule les messages de l'évangélisation à travers le cinéma. Pourquoi pas nous, chrétiens, ne pouvons-nous pas nous lever et rebondir sur la chose et bouleverser ce monde? Et ce sont les plus grandes raisons qui m'ont poussé aussi à évangéliser à travers le cinéma. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui peuvent construire une grande église comme celle-ci et se mettre là devant en train d'évangéliser ou de prêcher le peuple qui sont assis. Mais il y a de ces pasteurs qui doivent travailler aussi dans plusieurs autres domaines. Que ça ne vous étonne pas de voir des pasteurs aussi dans la politique. Parce qu'il y a des décisions que les hommes politiques pourront prendre et ces décisions-là pourront avoir de l'impact négatif sur le peuple de Dieu et les églises. Et surtout s'il n'y a pas un homme de Dieu là-bas pour plaider en leur faveur. Bonsoir. Encore une fois, bonsoir. Le cinéma, selon la définition, il y a plusieurs définitions. Je prends une seule définition. Le cinéma, c'est l'art du spectacle. Je voulais mettre quelqu'un en confusion. Jésus-Christ dont on parle là, lui-même, c'est lui le pionnier des spectacles. Tous les spectacles que nous réalisons ici, les églises qui se réunissent, qui célèbrent, ils sont en train de célébrer une personne, l'homme du spectacle qui est Jésus. Alléluia.
La preuve est que quand il était à la croix, on l'a cloué à la croix. Les diables pouvaient penser que c'est Jésus qu'on a cloué à la croix. Mais à travers la croix, c'est Jésus qui a dépouillé les dominations et les autorités du diable en les clouant en spectacle publiquement. Et vous le dites, publiquement en spectacle. Pour vous dire que la première personne qui aime les spectacles, c'est d'abord Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous fortifie, je vous encourage, je bénis les hommes de Dieu qui encouragent les jeunes gens dans le théâtre ici à l'église, d'aller plus loin avec ces jeunes gens. Ne laissons pas ce monde aux païens. Sauf si vous avez une question. Oui, exactement. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir quels sont les défis que vous rencontrez dans le théâtre chrétien. Voilà, les défis sont nombreux. Le premier défi, il est simple. Il y a des hommes de Dieu aussi, au lieu de m'encourager ou de nous encourager, il y a ceux-là qui me disent ouvertement, papa, soit acha de kanisa, fanya cinéma, soit tu ende au cinéma, ou acha de kanisa. Alléluia. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi est déjà dès le départ que c'est le cinéma qui a de l'influence sur l'évangélisation. Vous ne trouverez aucun sponsoring. Quelqu'un qui se lève et dit, je vais vous sponsoriser, je vais vous soutenir avec le peu de moyens. Il y a beaucoup de défis, maman. Le premier, je l'ai donné, le deuxième, je l'ai donné. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement. J'espère que maintenant, là, on est tous d'accord, on comprend c'est quoi le théâtre évangélique. Et Bill, je ne sais pas, tu as une question? Effectivement, j'ai une question. Alors, pour nous jeunes qui désirons par la suite adhérer dans la chose, quel est le conseil que vous nous donneriez? Voilà, le premier conseil que je peux donner, moi qui vous parle, je suis d'abord chrétien, même avant de devenir pasteur. Je suis chrétien même avant de devenir cinéaste. La plus grande motivation à vous les chrétiens ou à nous les chrétiens de commencer à faire le cinéma, c'est d'abord d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Si tu reconnais que tu es chrétien, personne ne peut te dérouter. Personne ne peut t'amener dans son domaine. Parce que là, tu as une identité d'enfant de Dieu. Tu as une identité du Fils de Dieu. Et tout ce que tu peux faire, et tout ce que tu peux produire, ne pourra que rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier et grand conseil. Connaître d'abord sa vraie identité. Dès que tu connais ton identité, tu reconnaîtras aussi les différents devoirs et des responsabilités en tant que chrétien. N'est pas trahir le nom de Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Amen, amen. Amen. C'est un bon conseil. Merci, pasteur. Merci. Et Karine Boussan, encore une fois chez nous. Nous sommes richement bénis par ces conseils.